Sen Télé, la télé dans votre poche. C'est Madame Ndour Ramachandoum, c'est la directrice du centre de formation professionnelle de Taïba Ndiaye. Le centre de formation professionnelle de Taïba Ndiaye a été créé en 2019, ouvert en 2019 par le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Ce centre était un centre de formation professionnelle privé municipal qui était géré par la municipalité. Avec des difficultés de fonctionnement, ce centre a été rétrocédé à l'État du Sénégal à travers le ministère de la formation professionnelle. Nous avons démarré nos activités en 2019 sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Au niveau du centre de formation professionnelle de Taïba Ndiaye, nous déroulons 6 filières. Nous avons la filière électricité, la filière mécanique automobile, la filière structure métallique, la filière bâtiment, la filière développement local, avec tout ce qui tourne autour du développement local, l'agriculture, l'élevage, le foncier et tout, et la filière couturier modéliste. C'est dans ces 6 filières que nous formons des apprenants au CAP et au BP. Au niveau de la zone de Taïba Ndiaye, c'est une zone où la demande en formation est très forte. C'est pourquoi, dès la première année d'ouverture du centre, nous avons démarré les enseignements apprentissages avec d'abord l'appui de la municipalité. Donc l'équipe municipale nous a beaucoup accompagnés durant cette phase de démarrage qui était très difficile. Donc nous remercions à travers cette interview l'ancien maire, M. Alelo, qui a vraiment tout fait pour qu'on puisse démarrer les enseignements apprentissages. Puisque l'État, c'est la continuité,
Et au niveau local, il avait compris qu'il fallait appuyer le centre pour démarrer les enseignements-apprentissages. Et nous remercions l'ancien maire, M. Alelo, et son équipe qui nous ont beaucoup accompagnés. Actuellement, nous avons eu à bénéficier en 2022 de 3 projets d'investissement financés par le ministère à travers le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT. Ces projets concernent 3 filières. La filière électricité, la filière mécanique automobile et la filière structure métallique. C'est des pays qui ont été financés à 100% par le 3FPT. La construction de 2 ateliers en électricité et d'une salle de classe équipée, d'un atelier et d'une salle de cours pour la filière mécanique automobile, la construction d'un atelier et d'une salle de cours pour la filière structure métallique. Et ces ateliers sont équipés par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique qui est en train de faire un travail remarquable à travers les centres de formation professionnelle. On parle de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Mais pour arriver à cela, il faut une formation de qualité. Pour qu'il y ait une formation de qualité, il faut la mise en niveau des structures de formation afin de relever leur plateau technique. Et dans ce cadre-là, nous pouvons avoir un produit fini qui est de qualité afin d'être opérationnel pour faciliter l'insertion. Et c'est ce que le ministère a compris, qu'il est en train de travailler à travers le 3FPT à relever le plateau technique des centres de formation. Et nous remercions le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique qui nous a dotés d'infrastructures modernes, d'équipements de qualité afin de mener à bien les enseignements-apprentissages. Nous remercions sincèrement le Fonds de financement de la formation professionnelle. Et je ne saurais terminer sans dire que le Fonds de financement est en train de mener des activités au centre de formation professionnelle de Taïba Ndiaye. Il a financé 3 projets d'investissement au niveau du centre, mais a financé des CPS, des certificats de spécialisation professionnelle dans les filières existantes au centre de formation. Ces CPS concernent le métier électricité bâtiment que nous avons démarré depuis 2021. Ils ont validé 4 CPS. CPS en diagnostic automobile, CPS en aluminium, CPS en soudage et un autre CPS en solaire photovoltaïque, qui sont des réalités de la zone. Le Fonds de financement de la formation professionnelle est en train de donner des bons de formation. Ces bons de formation concernent la formation initiale pour les apprenants qui sont au niveau CAP et au niveau BP. Cette année, nous avons eu à bénéficier de 13 bons de formation. Il fait des renforcements de capacité qui est encore beaucoup plus important. Pourquoi? Le personnel formateur a besoin de renforcement de capacité pour être à niveau. Et il a financé le renforcement de capacité des formateurs de la région de Thiès en APC, que nous venons de terminer avec l'axe Thiès-Tivaouane, qui ont eu à dérouler cette formation dans les meilleures conditions. Donc nous remercions le 3FPT à travers toutes ces actions pour faire du secteur de la formation professionnelle un levier pour le développement économique et social. On ne peut pas parler de formation de qualité sans infrastructure et équipement. La technologie évolue. Pour être en phase avec cette évolution technologique, il faudrait que le plateau technique des centres soit relevé. Qu'on ait des équipements qui sont adéquats donc, pour avoir une formation de qualité. Sur ce, je remercie le ministère de la formation professionnelle et technique
Et cet instrument de financement du ministère, qui est le 3FPT, qui est en train de faire un travail remarquable. Avant de terminer aussi, je tenais à remercier l'association des parents d'élèves qui ont eu aussi à mener des activités très importantes depuis le démarrage du centre jusqu'à présent. Mamoudou Sarr, M. Ousseynou Ndiaye qui est le président des parents d'élèves, Baboulo, le trésorier, Koumba Ndiaye, non seulement ils nous appuient, nous accompagnent, mais aussi nous orientent, nous met en contact avec des autorités, des entreprises au niveau local. Donc c'est un bureau qui est là, très dynamique, pour faire du centre de formation professionnelle de Taïba Ndiaye un levier de développement dans la localité. Lorsqu'on a eu à valider ces projets d'investissement, l'espace dont le centre disposait était très restreint. On a sollicité l'extension du centre et c'est le bureau des parents d'élèves qui ont eu à faire les démarches pour que l'ancien maire augmente l'espace alloué au centre. Donc je les remercie. Pendant les examens, ils sont là pour nous accompagner. Pendant les autres activités du centre, ils sont là. Et aussi tout le temps, ils sont là vraiment pour faire des visites, s'acquérir de la situation du centre. Vraiment, nous épauler dans cette mission qui n'est pas du tout facile. Donc nous les remercions. Nous remercions aussi la mairie, donc la nouvelle équipe de la mairie. Peut-être que c'est un démarrage, ce n'est pas encore facile pour eux. Et vraiment, la volonté de nous accompagner est là. Donc nous les remercions. Merci beaucoup. Pour parler un peu des projets, je pense que nous qui étions là hier et aujourd'hui, nous sommes vraiment conscients de l'importance donc de ce projet qui a été financé donc par le 3FPT. Parce que hier, on n'avait pas assez d'infrastructures nous permettant donc de dérouler les enseignements apprentissages comme il le faut. Et comme on le sait donc, la formation professionnelle demande beaucoup de moyens, demande aussi beaucoup de matériel pour une qualité de la formation qui est déroulée donc au niveau du centre. De ce fait, aujourd'hui avec le financement du 3FPT, c'est un ouf de soulagement vraiment. Parce que là, ça nous a permis de pouvoir relever notre niveau d'études, notre niveau de recrutement et de pouvoir aussi prendre un nombre plus important. Et dans l'avenir, je pense que nous allons même augmenter parce que vraiment, ce sont des œuvres très bénéfiques pour nous, pour les élèves, pour les formateurs, la population. Et vraiment, c'est à encourager. Et nous remercions le 3FPT qui a financé donc ce projet. Je profite de l'occasion pour féliciter la directrice par rapport à la démarche qu'elle a eu à faire pour la réalisation de ce projet financé par le 3FPT au niveau du CFP de Taïba Ndiaye et avec des infrastructures de dernière génération pour faciliter l'insertion des jeunes après leur formation. Et que c'est par rapport à ça que nous appelons les jeunes de la commune de Taïba Ndiaye, de Tivaouane, ou même de la région de Thiès, à venir se former. Parce qu'actuellement, pour être inséré quelque part, il faut impérativement passer par la formation professionnelle. Ce qui nous est offert à l'occasion, c'est de mettre en œuvre, de valoriser la politique du chef de l'État. Et sa politique concerne l'insertion des jeunes. Et pour insérer, il faut être formé. Et pour se faire former, il faut des infrastructures, des équipements qui sont aux normes des entreprises aujourd'hui. Et que le 3FPT octroie aussi des bons de formation à des jeunes. Donc, il faudrait que les gens aussi sachent que le 3FPT n'est pas là tout simplement pour construire des infrastructures, mais aussi pour offrir des formations aux jeunes
Je vais commencer par remercier la directrice, en l'occurrence Madame Dour, vraiment qui est en train de faire un travail exceptionnel ici au sein du centre. Remercier également le 3FPT qui nous a octroyé ces 3 projets d'investissement en électricité, en mécanique automobile et en structure métallique. Je peux dire que ces projets d'investissement viennent à point nommé parce que vous n'êtes pas sans savoir que le centre de formation professionnelle de Taïba Ndiaye n'a que 4 années d'existence. Mais comme le dit l'adage, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Au début, c'était très difficile. Il n'y avait pas assez de salles. On travaillait dans des conditions très difficiles avec des abris provisoires. Mais avec l'appui du 3FPT, maintenant ces problèmes-là sont de vieux souvenirs. En tout cas, on les remercie davantage et on prie encore pour que vraiment cette année, qu'on ait de très bons résultats à l'examen du CAP et à l'examen du BEP. Vous avez beaucoup de chance parce que vous avez, n'est-ce pas, une administration très dynamique, à la tête de laquelle il y a Madame Dour. Donc, qui déploie tous ses efforts vraiment pour mettre à la disposition ces équipements, ces locaux, n'est-ce pas, qui sont enviés, je ne dis pas, n'est-ce pas, de la région, mais de tout le Sénégal. Un centre de formation professionnelle qui a l'envergure du centre de Taïba Ndiaye n'existe pas au Sénégal. Donc, si vous en êtes les premiers élèves, on ne peut que dire que, alhamdoulilah, vraiment, nous vous exerçons maintenant de très bien travailler. La formation professionnelle, c'est une chance. Moi, nous sommes ici de l'enseignement général, mais on regrette parce que l'enseignement général ne forme pas des professionnels. Vous avez votre maîtrise, vous avez votre DEA, vous vous retrouvez dans la rue. On sait de quoi on parle. Nous avons été à l'université, on a fait des études supérieures, mais si on n'a pas une qualification professionnelle, on est dans la rue. Alors qu'ici, avec le CAP seulement, on est opérationnel. Décrochez le diplôme et créez votre propre entreprise. C'est possible. Ça, c'est l'essentiel, c'est l'important. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, d'aller devant les portails des usines pour commander du travail, expérience. Tu peux créer ton entreprise et même employer des personnes. Ça, c'est possible. Donc, c'était ça. Je ne vais pas être long. Je vais peut-être passer la parole à M. Sarr, qui est aussi vraiment très dynamique au niveau du centre. Tout ce qu'on a fait, c'est grâce à lui, parce qu'il était conseiller. Quand l'État a demandé de rétrocéder le centre, c'est lui qui s'est battu corps et âme pour faire ça au niveau du conseil. Quand il s'agissait de l'extension, il s'est aussi battu corps et âme. C'est pourquoi vous avez vu cette extension-là et ce travail extraordinaire. Donc, on le remercie vraiment très sincèrement, du fond du cœur, de même que Baboulo. Vraiment, Baboulo, mention spéciale. Donc, tout son programme, c'est le développement. Là, partout où il est, il travaille pour le développement. Il ne se limite pas dans son domaine. Son domaine, c'est la santé. D'après la visite que nous avons effectuée dans les ateliers, on sent que vraiment ici, il y a de la qualité. Maintenant, si vous avez tout ça, en tant qu'élève, en tant qu'apprenant, si vous voulez véritablement bénéficier de cette opportunité-là, il faut en être conscient d'abord. Il faut que vous sachiez ce que vous avez dans votre localité, dans votre centre. Le président l'a dit tout à l'heure, tu vas à Thion, à Thiès, tu ne peux pas trouver un centre comme ça. Tout est là. Le matériel est le matériel de dernière génération. Pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, 3 ans, vous saviez les conditions dans lesquelles vous évoluez. Maintenant, ça a changé. Tout ce que vous avez besoin, vous le trouvez sur place. Donc, on ne peut pas avoir mieux que ça. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est se battre. Travailler et bien travailler. C'est ça qu'on vous demande. Vous avez la chance d'habiter à Taïba Ndiaye pour la plupart. Les autres, peut-être Mborotion, c'est pas loin. Même s'il faut marcher pour venir à l'école suivre les cours, il faut le faire. Parce que ça vaut la peine. Nous qui sommes des produits, comme l'a dit le président tout à l'heure, de l'enseignement général, il y a beaucoup qui regrettent. Quelqu'un qui a le bac, quelqu'un qui a, en tout cas, qui a sa licence,
il retourne à la maison, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en train de conduire des Jakarta. Tu leur demandes, ils vous disent que moi j'ai le bac. Tu ne sais, à part ça, qu'est-ce que tu peux faire? Lire et écrire. Le monde d'aujourd'hui, c'est la formation professionnelle. Il faut être opérationnel au sortir, en tout cas, de l'école. Donc vous avez cette chance-là, vous avez cette opportunité, vous avez également une administration, des professeurs qui vous aiment. Il faut saisir cette occasion-là pour être des meilleurs. En tout cas, nous, on est très contents, madame. On est très satisfaits, on est très contents de travailler avec vous. Parce qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas croire qu'aujourd'hui, on pourrait avoir ça. Après le président, que nous remercions vivement aussi. Parce que je crois que le centre est né du développement communautaire. Quelques populations, quelques jeunes du village se sont organisés en association. Ils ont travaillé jusqu'à avoir en tout cas le centre. Par la suite, on a vu que vraiment le milieu a besoin vraiment d'un centre beaucoup plus, en tout cas qui répond à l'exigence, au monde de la localité. Nous avons des entreprises qui doivent travailler dans ces entreprises-là, des jeunes qui viennent de l'autre côté. Mais si nous avons la chance d'avoir la formation ici chez nous, je crois que c'est mieux. Je viens vous présenter le circuit de refroidissement. Donc, on commence par le crépine. Voici un drut qui aspire l'eau pour la pompe. Vous voyez, c'est la pompe à huile. Ces pompes-là qui aspirent l'huile du quartier vers le filtre du moteur, le filtre à huile, pour le ramener au niveau des canalisations pour lubrifier les éléments mobiles de la moteur. Ça est le thermostat. Ils permettent la monte rapide et maintenir l'eau dans le bloc du moteur. Il est aussi permettre la montée rapide du bon fonctionnement de la température du moteur. Il est composé par un sur. Vous voyez, le sur se dilate quand l'eau chaude vient du moteur. C'est l'eau qui dilate le sur pour faire passer l'eau du moteur vers le radiateur. Vous voyez, c'est la pompe à eau. C'est ça qui accélère l'eau pour faire monter, pour accélérer l'eau du radiateur vers le moteur. J'espère que c'était ça. Je l'ai tout démonté avec la clé 10, vous voyez, et la clé 8 aussi. C'est ça le circuit de lubrification et une part du circuit de refroidissement d'eau. Je suis là pour câbler le motoventilateur. Concernant le motoventilateur, pour câbler le motoventilateur, il fallait avoir une clé de contact, thermocontact, du relais, batterie et le motoventilateur. J'ai commencé à câbler le motoventilateur en prenant
le plus batterie, je les mets au clé de contact. En plus, je les ramène au relais en entrant par le numéro 1 et sortant par la borne 2 pour aller au thermostat. Ensuite, je me suis revenue au motoventilateur et ensuite la masse. En deuxième lieu, je suis entrée aussi au clé de contact, arrivé aux bornes 3 du relais, sorti en borne 4 pour revenir aux résistances et arriver à la masse. Et c'est ça, le câblage. Nous souhaitons la bienvenue ici dans le centre de formation de Taïba Ndiaye. On dit bonjour aussi à notre directrice, en l'occurrence Madame Dour, qui a participé à la bon fonctionnement de cet établissement, qui est notre centre de formation ici à Taïba Ndiaye, et soutenu par la 3FPT. Et nous leur disons aussi merci, le 3FPT, qui n'a pas mal nous équipé avec les bâtiments, et surtout dans les métiers en mécanique automobile, en électricité et puis en structure métallique, et qui nous a donné des matériels qui sont complets et convenables et beaucoup plus rigoureux pour le bon fonctionnement du métier, pour chaque filière. Et nous leur disons aussi un grand merci, le 3FPT. Donc, je profite également de cette occasion pour remercier bien évidemment notre directrice, Madame Dour, donc pour l'excellent travail, l'excellente motivation qu'il a eu à apporter à notre égard vis-à-vis des formateurs et en l'occurrence vis-à-vis de la formation professionnelle et surtout au niveau du centre de formation professionnelle de Taïba Ndiaye. Donc vivement des remerciements à son égard et à l'ensemble des collègues qui sont aussi au niveau du centre de formation professionnelle de Taïba Ndiaye. Donc je tenais vraiment à prononcer ces mots, ces paroles de remerciement vis-à-vis de notre directrice qui a fourni énormément d'efforts pour qu'on puisse arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est vraiment un honneur et un privilège de travailler avec elle concernant l'ensemble des réalisations qui ont été faites. Et par la même occasion, en parlant des réalisations aussi, je tiens à vraiment féliciter et remercier encore une fois 3FPT, Fonds de financement pour la formation professionnelle et technique, donc, qui ont effectué un énorme travail pour qu'on puisse aussi être ici à ce niveau aujourd'hui, puisque toutes les réalisations qui ont été faites au niveau du centre, c'est en grand appui par la 3FPT. Donc, ils ont financé l'ensemble des bâtiments, mais l'ensemble des bâtiments qui se trouvent au niveau du centre de formation professionnelle, ils ont été appuyés et réalisés en grande partie par la 3FPT. Donc mention spéciale à eux aussi pour vraiment le soutien qu'ils ont apporté à la formation professionnelle et surtout au niveau du centre de Taïba Ndiaye. Donc vous êtes dans l'atelier de structure métallique. Aujourd'hui, les élèves de CAP2, on a un ouvrage métallique. On essaie de réaliser porte-crayon. C'est un petit outil, comme vous le voyez ici, c'est un petit outil. Les outils, 3 parties là. Ben bi su la neexee da nga si def say crayon, ben bi c'est pour ay bic bleu wala bic rouge wala bic feutre blanc yaa xam, mais c'est un petit outillage daal yoo xamante ni loolu mooy rôlam ñu denc ko si. Pour la réalisation, il existe des étapes, mais nous on va décomposer en chaque étape, on va le décomposer. Il y a les apprenants qui doivent faire cette étape-là. Il y a une étape de traçage, après l'étape de traçage, il y a l'étape de découpage, après l'étape de découpage, il y a l'étape d'affichage, c'est-à-dire enlever les barbures, faire l'opération de l'image. Après l'opération de l'image, on va faire directement l'assemblage. On a sélectionné des groupes. Celui-là, il est là pour tracer la pièce, comme vous le voyez ici. Il va tracer le socle, il va tracer, mais c'est sur tôle, il va tracer. Il va donner directement ça ici. Là, on va faire le découpage. C'est bon, après, nous allons découper le matériel utilisé. C'est bon. Lui, il va faire le découpage, le traçage des profilés. C'est bon. Là, on a un type rectangulaire. Après, on va l'expliquer. C'est bon. Après ça, bon,
ñii ñooy dagg ñii ñoom ñooy dagg profilé yi ñoom ñoo koy dagg par cornière defal nii onglet de 45 degrés ils vont couper les onglets de 45 degrés après ñii ñoom ñooy limer ñoom ñoo koy limer ñooy limer pièce bi tôle bi léegi moom dana lay expliquer lu tax muy limer ak pourquoi muy limer lii c'est bon kii tamit moom mooy limer kii parce que bu ñu ko daggee dina am lu tax ñu koy limer ñoom ils vont l'expliquer ça c'est bon après ça on va aller pour faire l'assemblage. Eux, ce sont les soudeurs ou bien les pointeurs, ils vont faire l'assemblage par pointard. Je vous laisse avec eux, ils vont expliquer l'opération pour chacun de ces opérations. Merci. Donc ici c'est l'espace où on fait l'aluminium. Voilà, donc on dañuy defar ay impostes, voilà, ay impostes nañuy defar, voilà, pour aérer les salles de bain. Donc ici on a différentes machines. Par exemple ici on a une tronçonneuse, voilà. Ici aussi on a une autre tronçonneuse. Voilà, donc comme mën nañ utiliser benn bi rek pour le moment. Donc on a ici Catherine, voilà, qui va se charger de faire le découpe. Voilà, moom mooy dagg pièce bu ñu soxla pour comme par exemple si on prend l'imposte là. Donc il est composé de 4 éléments. Donc élément bu nekk Catherine moo koy chargé dagg ko en onglettes. Voilà, ko daggee ay onglettes ensuite moom ñu ñëw ci Marème qui va se charger de l'assemblage et des autres aussi. Donc on a une autre poste de travail, puis on a une fraiseuse. Voilà, fraiseuse, ça nous permet de sortir différentes formes. Voilà, différentes formes yooyu selon besoin yi. Voilà, forme yaa ni fii yaay xool donc foo bëggee def poignée comme fii nii poignée yi nekk fii wala turu yi ndox bi di aw. Voilà, wala foo xoolee ci cellules yi fi muy aw yëpp ci machine bi lañ koy defaree. Donc boo xoolee pratiquement ateliers yi ne ci mbedd yi ñoom doo leen ko fekk nu am, mais fii les apprenants ont l'occasion de pouvoir l'utiliser, de le manipuler comme ça fu ñu demee dans les grandes entreprises du ñu am problème wala dans les ateliers bien équipés du ñu am problème. Donc loolu moo fi nekk comme tâche pour le moment pour aujourd'hui. Voilà, loolu leen di fekk ñuy def. Merci. Bienvenue au centre de formation de Taïba Ndiaye. Nous remercions madame la directrice, en l'occurrence madame Ndour. Moom mi nga xam ne tey jii nii moo tax lii nii lépp am fi ba tax centre bi ku fi ñëw tamit sa xol day sedd. Ñu remercier aussi waa 3FBT ndaxte li ñu defal nii sedd na xol daal maanaam ndax avant ñoom ñu fi doon def lii nii ay hangar ci lañ doon nekk di jàngee ay conditions yoo xam ne si yoo xam ne mënul woon kii conditions yoo xam ni normalul instant yi nag moom dañuy jàng ak ay conditions yu normal sooy def cours sax da ngay kontaan tellement que parce que li ñu defal dafa sedd xol te yombul tamit ñu leen di remercier encore parce que defal nañu 3 bâtiments yoo xam ne si mën nañ si nekk mu nekk filière électrique mécanique automobile structure métallique mesure de protection complète. On a donné 3 bâtiments, 2 ateliers, une salle de cours, structure métallique, une salle de cours, une atelier et mécanique automobile, une salle de cours, une atelier. On vous remercie. En tout cas, suñu xol sedd na si li ñu defal parce que rëy na tamit trop. Nous vous souhaitons la bienvenue au centre de formation de Taïba Ndiaye. Avant tout, nous allons remercier madame la directrice,
en l'occurrence Madame Dour, qui participe au bon fonctionnement de l'établissement. Ensuite, remercier le 3FBT qui nous a offert des salles de classe et des ateliers et leur équipement complet. Nos vies auparavant, nous travaillons dans des conditions difficiles, mais avec l'appui du 3FBT, nous travaillons dans des bonnes conditions, dans de très bonnes conditions. Wow. Encore une fois, un grand remerciement pour le 3FBT. Le centre bi xamni amna changement parce que bo xolé matériel yi bari na jumtukaay yi bari na te bu ñëk pour ñu def dara sa dañu utiliser wu suñ doole ba da ngay ñak sonn xam nga mais lépp ñu ngi ci remercier suñu directrice madame Dour formateur ak formatrice yi ñom ñu ngi jappalé ci seen bépp doole seen xam-xam ak ci li ñu mën lépp ñun ñu koy defal ndax ñun gis nañ loolu fii daanaka boo xoolee xale nekku fi ku fi nekk xam nga bu baax a baax fi ñu féete 3FPT ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax parce que gis nañ fi liñ ñu taxawoo yàlla na leen yàlla taxawu ñoo ngi sant waa centre formation bu Taïba Ndiaye professionnel di sant formateurs yi di sant formatrices yi di sant suñu directrice madame Dour ak suñu CT monsieur Ba ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Je vais commencer d'abord par remercier madame la directrice, en l'occurrence madame Dour. Bon, je pense que si aujourd'hui on est dans cet environnement-là, c'est grâce à son engagement. Donc, madame la directrice, nous vous remercions. Et comme on a l'habitude de le dire en Wolof, nit su la defalee lu baax ne ko jaajëf, donc vraiment jaajëf de votre engagement. Aussi, nous allons remercier le 3FPT avec leur financement. Je pense qu'au début, les conditions de travail du CFP de Taïba Ndiaye étaient extrêmement difficiles. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec leur financement, on parvient à dérouler correctement nos enseignements apprentissages. Et je vais juste vous rappeler qu'au début, on avait des problèmes concernant les cours théorie et les cours pratiques. Et je vais vous donner des exemples éloquents et parfaits. En cours de théorie, on avait ce qu'on appelle des abris provisoires. Et vraiment, les abris provisoires, c'était extrêmement difficile de dérouler les cours dans ces abris-là, surtout à cette période de froid. Et aussi, concernant les travaux pratiques, on n'avait que, par exemple, un seul étau qui n'était pas en bon état, parce qu'on ne parvient même pas à serrer correctement nos pièces, mais aussi un seul poste de soudage qui, à longue durée, ne pouvait pas souder à longue durée sans s'éteindre. Donc, si les 3FPT parviennent à nous donner des ateliers bien équipés, on ne peut rien faire que leur remercier. Actuellement, on est en salle câblage industriel. Je suis avec les élèves, les BEP2 en deuxième année, qui font le câblage industriel. Actuellement, ils ont déjà fait une réalisation, c'est-à-dire une installation, démarrage direct en sens de marche. Après, je vais vous laisser avec les élèves pour vous présenter leur réalisation, ce qu'ils ont fait.
Aujourd'hui, nous avons réalisé le démarrage direct d'un sens de marche. Le démarrage direct d'un sens de marche a pour but d'effectuer directement sous tension du réseau une mise sous tension des enroulements statistiques de moteur avec un couplage approprié tout en assurant la fonction du sectionnement, de protection et de commutation. Nous avons deux types de schémas, le schéma de puissance et le schéma de commande. Ici, on a réalisé le schéma de commande à nos sens de marche. Nous avons notre sectionneur, le contacteur et le relais thermique. Et ici, le voyant. Ici, il y a les deux boutons pochoirs, S0 et S1. Si on appuie sur S1, la bobine du KM1 s'excite et ferme son auto-maintien, ce qui fait que la lampe doit s'allumer. Et si on appuie sur le bouton S0, bouton pochoir S0, la lampe va s'éteindre. L'enseignement professionnel, c'est l'acquisition du savoir-faire et du savoir-être, dont un individu a besoin pour exercer un métier ou une activité professionnelle. Son importance est de fournir un job, des connaissances aussi pour faciliter une transition réussie vers le marché du travail. Il y a des conditions pour faire l'enseignement professionnel, c'est-à-dire mettre en évidence ses compétences, obtenir une certification, se spécialiser et développer une employabilité. Pourquoi j'ai choisi le métier électricité? Parce que je l'aime beaucoup. J'aimerais faire carrière. C'est un métier diversifié, c'est un métier d'évolution et d'avenir. Pour cela, j'exhorte solennellement mes camarades de toujours travailler, beaucoup travailler, encore travailler, comme disait le président Abdoulaye Wade. Je ne peux pas terminer mon discours sans remercier Madame la directrice. Madame la directrice, je tiens à vous exprimer mes plus vifs remerciements pour votre dévouement, pour votre engagement, pour le travail que vous portez. Parce que tout ça, c'est grâce à elle. C'est elle qui a planté l'arbre que nous mangeons les fruits aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Nous remercions solennellement Madame la directrice, Madame Dour, qui nous a facilité d'avoir tout ce joyau-là. Vraiment, nous sommes très contents de Madame la directrice. Ensuite, nous remercions le 3FPT qui nous a offert cette magnifique joyau-là. Parce qu'en première année, nous travaillons dans des conditions très difficiles. Des conditions extrêmement difficiles. Mais grâce à eux, nous avons bénéficié de 3 locaux comme filière électricité, mécanique et structure métallique. Des bâtiments équipés, je dis bien des bâtiments équipés, avec des matériels hors pair. Je dis bien des matériels hors pair, des matériels de dernière classe et de dernière génération. Nous lançons un appel le 3FPT, au moins pour pouvoir redémarrer cette confiance-là en octroyant d'autres comme ces genres de modèles-là pour élargir un peu la formation professionnelle sur l'ensemble de ce territoire-là, pour permettre l'enseignement professionnel puisse grandir à une échelle beaucoup importante. Je vous exhorte aussi pour l'insertion aussi des jeunes. Je dis bien parce que la formation professionnelle c'est après la formation, pour aider nos sortants-là, pour pouvoir bénéficier soit des bourses de formation ou bien des certificats de spécialité sur le domaine de l'énergie renouvelable. Ensuite, aider les jeunes dans l'insertion.
au nom de l'entreprise générale de prestation de services et d'équipements de Tivaouane que nous représentons ici, nous rendons grâce d'abord à Dieu. Parce que ce n'était pas évident au départ. La compétition autour de ce projet des 3 FPT est très serrée. Et nous avons eu la chance de gagner le marché. Il y avait un grand défi à relever. Le défi du respect des délais, mais aussi de la qualité dans la réalisation des ouvrages. Dieu merci, nous y sommes arrivés, par la grâce de Dieu, et avec le concours de tout le monde. Mais je dois d'abord remercier Madame la directrice de l'école, qui a été à nos côtés, qui nous a accompagnés du début à la fin. De regard critique, profond et permanent, pour avoir de la qualité dans le travail que nous étions en train de faire. Mais en même temps, un satisfecit décerné au bureau de contrôle. Je le dis parce que ce n'est pas évident d'être contrôlé. Mais personnellement, pour avoir été dans le contrôle pendant des années, je sais ce que cela représente dans la réalisation de tels ouvrages. J'ai contrôlé, j'ai encadré, j'ai impulsé, j'ai accompagné pendant des années. Si je me retrouve aujourd'hui dans une position où je dois être contrôlé, suivi de près, moi je l'accepte. Parce que c'est ça qui fait progresser, c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de voir ces 3 bâtiments qui sont de qualité, il faut le dire très modestement, que tout le monde apprécie. Voilà. Je le disais tout à l'heure, et là je me tourne vers le 3 FPT pour dire que le gouvernement sénégalais a fait un excellent choix en mettant le focus sur la formation professionnelle. Sur la formation professionnelle. On a besoin d'une formation qualifiante pour ces jeunes, parce que c'est eux qui vont bâtir ce pays. Si l'offre de formation n'est pas adéquate, on ne peut pas obtenir de bons résultats. Je crois que je viens de visiter les bâtiments avec tout l'équipement qui a été mis à l'intérieur. Je crois que si les formateurs s'engagent, on peut avoir de bons produits qui pourraient être utiles pour la société. Centre de formation historique bi dama ci bëgg bu may wax parce que dañu yoroon benn association des moniteurs en alphabétisation ma àndoon ko ak samay càmmiñ yu nangoo liggéey muy Cheikh Serigne Ndiaye ak Ousseynou Ndiaye ak Grand Malobe Mbaye ak Sini Ndiaye bi ñu àndee ci association boobu ñu dem ba am benn financement aide action bi ñu amee financement boobu nag dafa doon yëngu ci réinsertion des enfants dans des ateliers ñu jël xale yi yóbbu leen ci atelier yi renforcer chef d'atelier bi pour xale yi liggéey ñu gis ni loolu su fekkente dafa jeex te amul suivi xale bi chef d'atelier bi mën na ko bàyyi mu dem te loolu yàq lay doon ñu ni pourquoi pas ñu jël somme boobu ñu alloué woon réinsertion ñu jëndee ko des matériels pour prêter un centre de formation professionnelle bi ñu defee loolu ñu invité le bailleur mu ñëw président Alelo ci vision bu yaatu mu octroyé terrain bi ci le bailleur bi revenir à la somme de 35 millions pour defar fi 2 salles de classe ak benn bloc administratif ak hangar bu mag bii ngay gis nii foofu la commencé bi mu commencé noonu nag ñu nekk fi dans l'informel pendant 3 ans affaire bi mujjul dox ñu tëj ko 2 ans après le président Alelo def ses démarches pour verser que dans le patrimoine de l'État bi mu defee loolu ñu affecté fi une directrice très dynamique muy madame Ndour mu nekk fi première année à des conditions très difficiles mais taxul teewul woon liggéey bi am handicap bien vrai que ni les conditions yi metti woon na mais profit dañ ci doon génn ndax gëm-gëm bi nga xam ne moom mi ko jiite moom la yoroon ba ñi fi nekkoon macha allah gérer année bi ba 2e année bi ñëw 3e année bi gis nga macha allah fi école bi tollu tey ak financement 3 FPT yi ak yeneen ak yeneen. di féliciter madame la directrice parce que loolu lépp engagement am la loolu lépp aussi dynamisme moo ko joxe parce que xam na ni les fonds mi ngi ci centre mi ngi ci les 3 FPT mu ñëw moom xam liggéeyam taxaw ci taxaw bu war loolu moo tax yëf yi dem tey jii ba agsi fii ñu ciy kontaan di inviter nag toute la commune ñu ñëw vers le centre
parents yi ñëw autorités locales yi ñëw le maire Assane ñoo ngi koy invité à ce que mu ñëw gën a jàpp ci centre de formation professionnelle bi. Très heureux vraiment de prendre la parole pour magnifier le travail fait par 3FPT en nous donnant, en nous permettant vraiment d'avoir ce bijou qui est cette construction-là et en même temps d'équiper tous les ateliers. Donc, ça vient à son heure parce que si on se rappelle en 2019 le centre avait vraiment démarré avec pas de moyens mais avec la bravoure de Madame la directrice qui n'a ménagé aucun effort pour que ce centre marche. Elle mérite vraiment des remerciements, mais aussi de toute l'administration et le corps professoral. Dieu merci, nous ne dirons jamais assez. Donc nous sommes interpellés non seulement à prendre bien en charge ces bâtiments, mais tout le matériel qu'ils ont investi, qui coûte très cher. Donc nous serons, ça va tellement nous faciliter le travail, n'est-ce pas, les enseignements, apprentissages. Donc nous remercions vraiment 3FPT. Donc ci wolof yi nag leerul ndaxte ab séeréer moom bu déggul olof laa dinaa ci jéem a wax tuuti ndaxte am na ñoo xam ne dégguñu tubaab. Donc centre de formation professionnelle de Taïba Ndiaye biñ koy ubbi c'était en 2019 lañ ko ubbi biñ koy ubbi nag yombul woon metti woon na trop ndax sama première visite ci centre bi ma fi duggee kon tuuti mu oññee ko ndaxte dama posé question sama bopp ma ne man ci lan laa duggati ndax bi may dugg ci centre yi sax ñemee ma teg sama tànk yi ndax xobu darkase ak melokaan goo xamante ne vraiment doyoon na waar trop mais alhamdulilah biñ fi ñëwee fekk nañ fi équipe municipale boo xamante ne moom war nañu ne état continuité la ministère ma nga fële waaye ñun ñu ngi fii te dinañ leen accompagner épauler leen ba phase bi ngeen jàll ko di leen remercier bu baax a baax ndaxte activités yi ñu fi njëkk a def mooy biñ duggee ci centre ma ne leen lii c'est tout sauf un centre de formation amoon na nag ay bâtiments yoo xamante ne existé woon na amoon na ñaari salle de classe benn hangar ak benn loge gardien boo xam ne moom lañu transformé def ko bloc administratif ci loolu kii maire bi fi nekkoon li mu def mooy mu daal di jël bâtiment yooyu nga xamante ne existé na te mu nekkoon ci benn état bu xaw a doy waar bunti yëpp daanu woon fenêtre yi daanu woon li mu njëkk a def mooy réhabilité ko defaraat ko ba nga xamante ne mën nañ fi dugg defaraat ko ba nga xamante ne taaru na ne ñu nag dëgg neex yàlla dinaa leen jàppale ci lii après loolu ñu démarré ndaxte itam fekk nañ fi équipe municipale bu ñuy gunge donc mënuñu aussi lu dul gunge boobu aussi ñun ñu nekk ci ndaxte boo ñëwee nit ne la kaay ma jàppale la doo toog di xaar ne aw ma ak la nga am da nga ciy jéem a commencé ba yàlla indi leneen donc ci loolu lañ nekkee woon ak ñoom ñu gunge ñu tette ñu ba nga xamante ne fii ñu yegsi tey yegsi nañ fi ndax l'état c'est la continuité bi ma leen nee ça c'est tout sauf un centre de formation dañ gëstuwaat xool ma ne ma madame loolu ma ne ko benn bi espace bi doyul locaux yi ci nekk c'est inadapté pour faire une formation ñu ne ñu dinañ xool def ci lu ñu mën boobu def nañ ci lu ñu mën réhabilité nañ centre bi locaux yi bâtiment yi portes yi fenêtres yi defaraat ko peinturaat sanitaire yi ñu defaraat ko ba nga xamante ne boo duggee di nga am envie toog ndaxte itam bu nit di la góorgóorlu di la jàppale yow itam da nga war a góorgóorlu pour wan ko ne yow lii ngay def aussi man dinaa la ci fekk it doo ma ko dàq biñ defee noonu ñuy dem di dem toujours aussi ñu ngi accompagner di ñu jàppale ci équipement di ñu jàppale ci fourniture pour rek ñun ñu mën a mener à bien notre mission ndaxte aussi centre de formation li ko doxal yombul
c'est pas du tout facile pour nga doxal un centre de formation mais boo gisee mairie bu ñëw jàppale la di la gunge ci loolu donc da nga ciy sawar da ngay am motivation donc loolu moo tax vraiment ñu am engagement am motivation sawar a développer le centre de formation de Taïba Ndiaye ñuy dox fu ne dugg fu ne pour am partenaire pour sukkali centre bi ba tey jii ñu yegsi fi ñu yegsi bu ñu demee ba 3FPT valider projet yi nga xamante ne mooy les 3 projets d'investissement bu ñu nee projet d'investissement mooy projet bi nga xamante ne dina la tabaxal équipel la bi mu ko valider ma ñëw ne leen 3FPT validé na mais laaj na ma plan de masse mais ak plan de masse bii nga xam ne am nañ ko projet yi mënuñ ko fee def te bu ñu xefee danañu rëcc ñoom bañ xamee ne lii seen njëriñ la dëgg neex yàlla ma demandé à ce que ñu def extension du centre man fi ma toog laa toog parents d'élèves yi ñoo ciy dox di ci wax di ci dox di ci wax ba mairie def extension centre bi yokk espace bi nga xamante ni moom la jox centre bi donc loolu dañ ciy sant yàlla ñu réaliser ci suñu projet d'investissement ba nga xam ne dinañ ci réaliser waat leneen ak leneen ak leneen donc aussi defe naa ne loolu mooy njëriñu collaboration ndax bu ñu yem rek ci li nga xamante ne moo ñu fi indi communauté bi moo ñoo ñu fi teg donc communauté boobu dañuy dugalanteeg ñoom aussi pour au moins ñu gis seen bopp ci centre bi loolu wéyee au niveau du centre dama am une équipe très jeune boo xoolee jàngalekat yi c'est une équipe très jeune mais une équipe qui est très engagée dynamique vraiment et compétente ndaxte réussite du kenn nit man su ma fi toogoon man kese mënuma dara ils sont là une équipe soudée engagée pour développer le centre de formation de Taïba Ndiaye donc ñu ngi remercier aussi suñu partenaires yi nga xamante ne ñoo ñu permettre tey ñu naan formation ñoo ñu permettre tey ñu naan xëyu ndaw yi nga xam ne c'est un programme d'urgence dinañ ci participer nan lañ ciy participer am nañu ay tabax yu mucc ayib am nañu ay équipement yu mucc ayib de dernière génération de dernière technologie yoo xamante ne koo ci formé bu génnee fii dina yombalal insertion donc loolu tam dañ ci remercier waa 3FPT nga xamante ne instrument ministère bi la instrument ministère boobu mu ngi def liggéey boo xamante ne liggéey bu mucc ayib la ndaxte boo nee centre de formation mënoo ne abri provisoire laa koy defee mënoo ne hangar bi def leen ay sàkket ñu def TP loolu nekkuñ ci formation ñu ngi ci leneen sauf une formation dafay ànd ak la nga xamante ne mooy valoriser formation ba moo koy nekkal formation de qualité mooy tabax ya ak jumtuwaay ya nga xamante ne xale yi dañ koy utiliser pour bu ñu génnee yombalal seen insertion ñu mën a lancer wu soit dans l'auto-emploi ou emploi salarié ndax moom dinañu pare dinañu am lépp loo xamante ne xam-xam la pour au moins ñu mën a liggéey ñu ngi ci remercier 3FPT ci dynamique boobu nga xamante ne mi ngi ci accompagner centre Sénégal yépp ndaxte ñun man mii toog mën naa ci wax lu bari ndaxte man produit centre de formation la produit enseignement technique et professionnel la fa laa jaar fa laa jànge fa laa jàngale fi laa nekk aussi di nekk ci chef d'établissement donc mën naa ci wax lu dara fi centre yi nekkoon ak fi mu nekk léegi ute na te loolu rek moom moo tax ñu war a mën a wax développement bu ñu bëggee suñu secteur bi nekk un moteur de développement économique et social du Sénégal il faudrait que ñu mettre à niveau centre yi seen plateau technique ñu yëkkati ko ba nga xamante ne dinañu mën a def suñu liggéey xale yi ñu former leen ci formation bu mucc ayib pour bu ñu génnee duñu sonn pour liggéey loolu daal laa ne woon dinaa ko ci wax di remercier encore le ministère nga xamante ne mooy suñu tutelle di remercier 3FPT bi nga xamante ne aussi mu ñuy accompagner di gis liggéey yi muy def programme yi muy dérouler pas seulement di financer ay projets d'investissement mais 3FPT mi ngi ci bon de formation yi di ko may xale yi pour que ñëpp mën a defi formation ki am ak ki amul ñooy yem même pied d'égalité pour mën a bokk formation ndax ñëpp ay jeune Sénégal la ñëpp dañoo soxla qualification beneen bi mooy mi ngi financer ay CPS mooy ay certificat de spécialisation professionnelle
CPSE ay formation courte durée la yoo xamante ne ci 6 mois xale bi dina ci mokkal métier boo xamante ne dina ko mën a permettre mu liggéey donc mi ngi jàppale professeurs yi ci centre yi di leen defar renforcement de capacité ndax jàngalekat toujours dañ koy war di recycler pour aussi mu gën a mën a def liggéeyam donc mi ngi ci donc dañ koy jaajëfal di wax ne instrument boobu 3FPT dañ ko war a gën a dooleel gën ko jox ay moyens ndaxte aussi liggéey bi muy def am na solo goo xamante ne suñu développement buñ ko dooleelee rek suñu réew dana développé wu donc jërë ngeen jëf. Sen Télé, la télé dans votre poche.